GameX13 est-il vraiment cancer pour sa propre communauté? C'est le titre de cette vidéo sûrement, ou je sais pas, peut-être qu'il l'aura modifié avec le temps, je sais pas, on verra bien. Alors cette vidéo, je vous demande d'écouter jusqu'au bout, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'arguments, etc. Il y a un message à la fin, tout ça. Vous allez comprendre tout au long de cette vidéo. Aujourd'hui, on analyse GameX13, et je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire. Générique. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que lors de ma dernière vidéo, justement, où je parlais un peu des débauches qu'il y avait par rapport aux agences, etc., j'ai tombé sur GameX13 qui, justement, avait fait la promotion de fausses cartes Pokémon en dropshipping. D'accord. Donc, c'est littéralement un YouTuber de plus de 3 millions d'abonnés qui n'a aucune chose à faire que de faire des placements de produits pour des fausses cartes Pokémon. 1 million d'abonnés, techniquement, on n'est plus en dèche à ce niveau-là sur YouTube, mais bon, chacun... Bah écoutez, les gars, il voulait faire plaisir à un copain. Excusez-moi, je cherche encore de sa crédibilité, mais bon, faut le dire quand même. Les cartes Pokémon. Et c'est là où justement il y a eu, j'ai essayé de m'intéresser à ce personnage-là parce qu'au début, c'est vrai que quand j'analyse une vidéo ou un clip musical, j'en ai déjà fait quelques-uns sur lui et je me suis dit bon, je me suis jamais vraiment intéressé au personnage et plus j'en ai appris, plus j'ai pas tout compris de ses discours, etc. Je vous montre qu'on en parle et je crois qu'il y a des choses qu'on va bien rigoler. Alors évidemment, je me suis intéressé à plusieurs de ses vidéos. Je vais pas en prendre une au hasard. Si, on va en prendre plusieurs au hasard. Tiens, les dernières qui viennent de sortir. D'accord, donc on commence très bien. Il y a un Momo qui pique une moto et GameX13 qui est pas content. Pourquoi? T'as le bordel qu'il est en train de foutre. Bah, c'est pas Je te rappelle grave. qu'on habite juste à côté d'un gendarme. Parce qu'il fait du bruit dans le voisinage. Je vous l'avais dit. Il fait des conneries toujours, ce petit Momo là. Il faudrait qu'ils arrêtent les bêtises. Et je vous rassure que GameX13, ses vidéos, c'est que ça. Tout le temps. Tout le temps des pranks, Momo fait des bêtises, il fait ci, il fait ça. Il y a des trucs qui lui arrivent tout le temps. Il lui arrive que des dingueries. Sa vie est un putain de polar policier. Il y a un truc, mais la police fait, je sais pas, fait quelque chose, ouvrez une enquête sur lui, faites un film. Parce que c'est pas possible qu'il lui arrive autant de trucs dans sa vie à ce gars-là. Bon, revenons justement à Momo. Parce que, ok, il y en a plein qui vont dire, non mais vous vous rendez compte, il frappe quand même son petit frère. Bon, ok, les claques de Momo sur la tête, bon, de temps en temps, ça fait du bien quand même de se défouler un bon coup, oui d'accord, ça mériterait. Mais j'ai quand même des questions, parce qu'au bout d'un moment, tu sais, quand tu t'en colles une un gamin, bon, il y en a certains qui sont contre ça, etc. Même si, voilà, des fois, c'est vraiment mérité. Parce que les claques sur Momo, j'ai quand même un sacré doute sur la véracité de l'expertise. Parce qu'en une semaine, il s'embrouille avec un de tes potes, il vole une voiture et cause un accident, et en plus, derrière, il vole une moto. Bon, au bout d'un moment ou d'un autre, faut laisser faire la police ou la JAV, faut l'envoyer en garde à vue, je sais pas, faut faire quelque chose. Ah, il est déjà allé en garde à vue? Voilà, quand vous faites de la merde, vous passez la soirée où? C'est là, putain, mais laisse-le là-bas. Autant qu'il apprenne de ses conneries, arrête d'aller le chercher, parce que derrière, il t'amène plus de problèmes qu'autre chose. T'as dû changer 50 fois de voiture, 50 fois de maison, 50 fois de moto, parce qu'à chaque fois que tu les files à Momo, il fait n'importe quoi avec. Mais il faut pas le laisser, il rapporte tellement de problèmes, ce gamin. Et toi, dans ta tête, tu te dis, non, mais c'est un prank, etc. Sauf que toi, derrière, tu es le beau. Parce que moi, le problème que j'ai derrière, c'est que tu as beau faire des messages, etc. Sauf que, déjà, quand on fait de la moto, on met un casque. C'est la loi, c'est obligatoire. Là, il serait fait arrêter, il aurait eu des problèmes. Le mec, il est en short, il fait de la motocross, il fait du wheeling comme ça dans la rue. Et le pire, c'est que tu l'engueules parce qu'il fait du bruit dans la rue. Mais tu fais pareil. Sans casque aussi. Et après, c'est moi qui apprends des trucs mal. C'est moi qui éduque mal. Moi, je respecte juste la loi. Hein. C'est marqué dans le code pénal, comme quoi c'est obligatoire. Hein. Et bon, là, je me dis, Momo, il prend plusieurs claques dans sa tête. Au bout d'un moment, tu vois, moi, j'aurais fait autant de conneries que Momo avait fait. J'aurais fini en pension. Ah, mais c'est même pas... Tu sais, c'est les parents, ils te menacent tout le temps quand tu fais des stand-up, des trucs comme ça. Continue à avoir des stand-up, petit gamin de merde, et t'iras en pension. Je te jure que moi, j'aurais fait le quart de ce que Momo a fait. J'étais déjà envoyé en pension. En GAV, ils auraient même déshérité sur l'héritage. J'aurais fini à la DAS. Ah ouais, je te jure, mes parents, ils m'auraient déshérité. Ils auraient... Qui lui, Chris? Je connais pas. Il vous ressemble, monsieur? Non, il me ressemble pas. Et c'est là justement où je voulais en venir à cette conclusion. Parce que j'ai regardé toute cette vidéo là et je me suis posé pas mal de questions. C'est que GameX13, si tu passes par là, je n'ai rien contre toi. C'est que là au début j'en ai rigolé un petit peu de tes vidéos, etc. C'est que juste tu as 3 millions d'abonnés, tu n'as pas 100 000 abonnés, tu n'as pas je sais pas combien. Tu es un adulte responsable. Sauf que toutes tes vidéos, j'ai l'impression que c'est plus de la gaminerie et d'apprendre à ta jeune communauté à faire n'importe quoi. Ok, faut faire des titres guicheurs, ok, faut faire des choses, attirer le public, ce qui est normal, mais quand tu as 3 millions d'abonnés, tu as une crédibilité à avoir, tu as une responsabilité envers ta communauté qui est souvent extrêmement jeune. Le problème, c'est que tu peux pas te permettre de faire tout et n'importe quoi. Le fait de faire de la moto dans la rue, etc., de faire des wheelings sans matériel de protection, sans casque, etc., c'est grave. Le fait de faire simuler un accident de voiture, prendre des panneaux, etc., des panneaux barrés, et comme quoi ils vont les rendre après, ok, c'est marrant sur le coup, mais imagine tes jeunes abonnés, ils font ça, ça peut
derrière tu peux avoir des conséquences qui peuvent être plus dramatiques. Surtout pour faire un pseudo-accident alors que le mec t'arrives, tu te vénères, tu veux taper Momo encore. Franchement, si tu crois que ça c'est un accident, moi... Voilà. Je dirai rien parce que vous avez compris le délire. Mais ce qui est là où j'ai quand même un point positif à dire, c'est que malgré tous ces trucs-là que tu fais à côté, je sais pas si tu t'en rends compte que tu fais des fois n'importe quoi et que tu donnes des mauvaises responsabilités et des mauvaises images à la jeunesse. Sauf que des fois, quand tu montres aux gens qu'il y a des actes qui sont pas bien par rapport à Rania, par rapport aux embrouilles, par rapport à la famille, etc., tu apportes des bonnes valeurs des fois. Et j'en ai trouvé dans certaines vidéos. Et c'est ça que je comprends pas. C'est comment tu peux apporter de telles bonnes valeurs de temps en temps et encore de trop rarement à mon goût et amener à faire n'importe quoi. Des pranks, etc. Oui, enfin des pranks. Si tu regardes pas la vidéo jusqu'au bout, mec, on n'est pas au courant que c'est un prank. Pour eux, faire du wheeling, voler une moto, faire n'importe quoi sur l'autoroute, aller en GAV, se taper des barres avec ses potes et s'embrouiller avec tout le monde, c'est super rigolo. Super. Ah putain, je savais pas que l'humanité elle allait aussi mal. Et c'est là où je vous demande de pas jeter la pierre à Gaming Stress parce que, ok, il a sa responsabilité et j'espère qu'un jour ou l'autre, il va comprendre qu'au bout d'un moment ou d'un autre, il faut réagir. C'est qu'il a pas 17 ans. Il est même plus vieux que moi. Il a plus de 25 ans. Et c'est... Je transpire à mort, putain, en disant ça. J'ai transpiré. Dans ma tête, je me dis, putain, j'ai 25 ans, je transpire déjà de vieillesse. Il a plus de 25 ans, et au bout d'un moment ou un autre, t'es obligé d'agir comme un adulte. C'est que là, j'ai en face de moi un mec, je sais pas si t'as eu vraiment une enfance, mais t'agis comme un enfant. C'est ouais, tu fais Momo, il faut lui mettre des claques, faut qu'il respecte sa mère. Oui, faut qu'il respecte sa mère, faut qu'il respecte ses proches, faut qu'il arrête de faire n'importe quoi sur l'autoroute. Et c'est quoi le but derrière? C'est de lui donner toutes les cartes en main pour en faire le gamin le plus détestable du monde, et que toi derrière, tu en rigoles, t'en fasses des vidéos, etc., etc., que tous tes jeunes abonnés trouvent ça drôle et qu'ils fassent la même chose? Voilà, c'est la seule question. Parce que derrière, avec tout ce que tu mets en avant, etc., c'est que, ok, le problème c'est que tu as des bonnes valeurs que tu peux amener, mais le problème c'est que ça c'est gâché par tous les côtés négatifs. Et vous ne pouvez pas me dire, oui, mais c'est qu'en vidéo, etc. Quand je vois qu'il y a certains influenceurs qui font des vidéos sur toi et que tu les clashes un petit peu trop en live et tu envoies toute ta communauté sur eux... Ça va pas te punir. Ouais, lui, je vais pas le louper dans un virage, ça va lui faire tout drôle. Kimberley, merci, même s'il mériterait 200 000 dislikes, cet enfoiré. Ah non, merde, ça lui ferait 200 000 vues. C'est pas ouf, c'est plus que 25 ans, donc tu peux forcément apprendre des choses, tu peux forcément un peu t'améliorer, devenir quelqu'un de meilleur, etc. Et pas penser que tout le monde est contre toi. Si tu fais des choses qui sont mauvaises et qu'on te met le nez dessus, c'est pas pour te faire du tort. Au contraire, c'est pour essayer de t'améliorer parce que t'as une communauté de 3 millions de personnes, tu as une responsabilité à avoir. C'est peut-être à cause de toi que des fois la jeunesse elle fait n'importe quoi. Parce que voilà, Gaming Stress, c'est notre papa, c'est notre tonton, etc. Tout ce que vous voulez. Bah ouais, mais Gaming Stress, il fait n'importe quoi aussi. Il fait des vidéos où il fait des lives, où il demande carrément à sa communauté d'aller harceler un mec, d'aller insulter, de disliker, de signaler. Pas normal. Pour moi, c'est pas normal, Gaming Stress, ce que tu fais. Et c'est la seule chose que je vais te dire, et de manière la plus respectable du monde, c'est tu peux apporter des bonnes valeurs avec ta communauté. T'as une communauté qui est énorme, et ça, c'est trop bien pour toi, tant mieux. Si tu l'as sûrement mérité. Pas dire qu'il la mérite pas, il l'a mérité, clairement. S'il a 3 millions, c'est qu'il en est arrivé jusque-là. Oui, mais faire des vidéos pour faire des vidéos parce que voilà, c'est drôle, ça ramène du buzz, etc. Sauf qu'oublie pas que derrière, bah, faut quand même que tu fasses attention, avoir un casque, faire attention, ne pas montrer tout et n'importe quoi, ne pas montrer que la GAV c'est drôle, c'est rigolo, etc. Non, apporte des bonnes valeurs et je pense que tu seras un youtubeur qui sera encore plus respecté après. Notamment dans le YouTube Game. C'était la phrase philosophique de la fin de la vidéo. Bon les gens, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Gaming Stress, si tu passes par là et que tu es resté jusqu'au bout, bien à toi. Et sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'est tout le monde.